Comme tu vas pouvoir le constater, j'ai décidé aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo sur le voyage solo, de te proposer une randonnée atypique parce que c'est une randonnée autour d'un lac alpin. Le lac s'appelle le lac Alpsee et alors tu vas voir, attends, je vais essayer de te montrer, juste derrière moi, il y a le château d'enfance du roi Louis II de Bavière, le roi fou, le roi excentrique. Voilà, alors je vais te montrer quelques vues maintenant du lac pour planter un peu le décor et ensuite je vais te parler du titre de la vidéo parce que je pense que c'est important de partir d'un postulat que pour pouvoir répondre à la question du voyage seul. Alors écoute, ici l'idée c'est pas de te dire voyage seul c'est la meilleure expérience, l'idée c'est plutôt de te dire si tu n'as pas l'occasion d'être bien accompagné pour voyager parce que ton mari ou ta femme n'a pas le même nombre de congés que toi, ne t'empêche pas de voyager parce que finalement le voyage solo c'est quand même une expérience unique en son genre et il faut oser sortir des sentiers battus et tu vas voir dans les clés que je vais te donner dans cette vidéo, peut-être que ça va te motiver toi aussi derrière ton écran parce que je suis sûr que certains des abonnés ont peut-être eu un jour ou l'autre l'envie de se dire allez hop je prends ma bagnole, je me barre, ne serait-ce que 3-4 jours, hein, pas très loin de chez toi, c'est pas finalement la distance qui fait le voyage, c'est plutôt le fait d'oser sortir de chez toi et oser sortir de ta position de confort. Je viens de trouver un banc ici en bordure de lac et je me suis dit que c'était une bonne idée de s'installer ici pour te parler du premier point. Alors le premier point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est l'idée de sortir de sa position de confort. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa position de confort? On entend parfois, tu sais, des dictons, des phrases qui disent la vie commence seulement quand tu sors de ta position de confort, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, lorsque j'entends parler de la position de confort, j'ai l'impression que l'on parle véritablement de la routine. Pour moi, sortir de sa position de confort, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou simplement changer ses habitudes. Alors, dans le cadre d'un voyage solo, parce que c'est le sujet de la vidéo, qu'est-ce que c'est que de sortir de sa position de confort? Eh bien, c'est simplement se rendre vulnérable au monde extérieur. Finalement, quand tu es accompagné dans la vie avec tes amis, avec ta compagne, ton compagnon, eh bien, tu es dans une sorte de bulle de protection, de cocon, t'appelles ça comme tu veux, et puis quand tu te retrouves dans un pays étranger qui n'est pas le tien, avec une langue qui n'est pas la tienne, tu es vulnérable. Et quand tu es vulnérable, eh bien ça te permet, c'est un point de vue, ça te permet de vivre tout ce que tu vas vivre de façon plus intense. Tu vas par exemple, je sais pas moi, te perdre, eh bien ça va être intense parce que tu vas être tout seul. Tu vas avoir, bon moi avec mon véhicule, tu vas avoir une panne, ça va être plus intense parce que tu vas devoir être tout seul pour la gérer, etc., etc., etc. Et puis finalement, tu te rends compte que toutes les galères que tu vas vivre, eh bien quelques années plus tard, ce sont probablement les meilleurs souvenirs parce que tu es justement sorti de ta position de confort. Je te propose de continuer la rando parce que franchement ce décor est vraiment magnifique. On va passer maintenant au point 2, mais pour ça je vais aller un peu plus loin. Alors le point numéro 2, on va parler des rencontres. Je pense que l'un des avantages du voyage solo, c'est la possibilité que tu peux avoir de t'ouvrir au monde extérieur et d'aller à la rencontre de l'autre. J'ai remarqué que quand en général tu es avec un groupe d'amis, avec des amis ou avec ta compagne ou alors ton compagnon si tu voyages en couple, eh bien tu rencontres moins de personnes que si jamais tu voyages seul. Et en fait ça s'explique, je reviens au point 1, tu sors de ta position de confort donc finalement tu te sens vulnérable et comme tous, on a tous besoin d'un lien social et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aller à la rencontre de l'autre quand tu voyages solo. Alors tu vas peut-être me dire, ok, mais concrètement, comment est-ce que tu fais pour rencontrer des gens? Eh bien, je vais te donner un bête exemple. Quand tu voyages sac à dos, tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui est sur le même chemin que toi, ou alors simplement tu vas aller dans un bar boire un café, tu vas rencontrer probablement des gens assis autour de toi qui auront peut-être eux aussi l'envie de raconter leur vie ou simplement de partager ton voyage, pourquoi pas, tu vois. Donc il y a toujours moyen de rencontrer plein de gens et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a plein de groupes sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, de groupes de partage de randonnées, des groupes de personnes qui ne veulent pas voyager seules justement et ça te donne la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre tout en organisant peut-être un bout de chemin commun, pourquoi pas, c'est une idée. Alors pour le point 3 que j'ai intitulé se rencontrer soi-même, tu connais sans doute l'expression se retrouver face à soi-même. Eh bien je pense que le voyage solo c'est justement ce qui te permet peut-être de découvrir ta capacité à gérer le stress, ta capacité à gérer la solitude, ta capacité à gérer les imprévus et grâce à tout ça, eh bien
bien tu vas peut-être découvrir des traits de caractère chez toi qui étaient jusqu'ici insoupçonnés, tu vois. Je vais prendre un bête exemple parmi tant d'autres, hein, je pourrais te donner plein d'exemples, mais regarde, il y a quelques jours, je suis allé monter, j'ai gravi le sommet du Tegelberg, et bien à un moment donné, je me suis dit, tiens, je sais que je vais me retrouver à tel endroit, et je sais que je vais flipper ma race, comme on dit. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte ce truc, ou finalement, est-ce que je ne le monte pas? Eh bien, le fait d'avoir été seul, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, ok, c'est bon, finalement, je ne suis pas venu jusqu'ici pour rien, je vais y aller. Et donc, ça m'a permis de peut-être dépasser certaines de mes limites. Alors que je suis persuadé que si j'avais été avec certains de mes amis, eh bien, d'office, j'y serais pas allé. J'aurais fait demi-tour parce que certains de mes amis auraient été peut-être plus couillons que moi. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple, mais je pourrais t'en donner plein d'autres. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs le meilleur exemple qui illustre cette possibilité de se rencontrer soi-même. Mais en tous les cas, c'est vrai que le voyage solo, eh bien, te permet de découvrir tous ces points et ces traits de caractère chez toi. Tu ne pourrais pas découvrir autrement. Quatrième point, je me suis dit que cette vue serait parfaite. Le quatrième point, ça va être la possibilité de s'affranchir du regard des autres. Alors tu vas me dire, ok Raph, mais concrètement, c'est quoi le rapport avec le voyage solo? Je vais te donner un exemple, encore une fois. Moi pour l'instant, je suis, tu l'as deviné, en Bavière, en Allemagne. Qu'est-ce que l'on mange en Allemagne? On mange de la bonne choucroute, hein, ou pas d'ailleurs si on n'a pas envie de manger de la bonne choucroute, mais toujours est-il que si moi aujourd'hui j'ai envie d'aller dans un restaurant, je vais quand même pas m'empêcher d'aller dans un restaurant parce que je suis tout seul, tu sais. J'ai appris à m'affranchir complètement du regard des autres, et en faisant ça, tu te rends compte que tu profites vachement plus de ta vie, parce que tu sais, l'expression l'enfer c'est les autres, elle peut prendre tout son sens quand tu as peur du regard des autres. Tu vois, si tu es tout le temps là en train de te demander ce que les autres vont penser de toi, bah finalement tu fais plus rien, autant aller t'enterrer dans une grotte et vivre la nuit, quoi, hein, donc voilà. Alors c'est vrai que je pense sincèrement que le fait de voyager seul, pour ceux qui sont timides, ça peut leur permettre peut-être, effectivement, point 2, point 3, de sortir de la position de confort, etc., de s'ouvrir aux autres et finalement de s'affranchir du regard des autres. Et je pense que c'est certainement tout l'intérêt d'un voyage solo. Je suis en train de me dire que si jamais j'avais fait la randonnée dans l'autre sens, tu aurais eu probablement de très belles vues à chaque fois derrière moi. Mais bon, tu sais, on est presque à la fin de la randonnée, donc je vais quand même pas faire la randonnée de nouveau dans l'autre sens. D'autant plus qu'une fois que je serai arrivé à mon point de départ de la rando, j'ai encore 3 km pour rejoindre mon van. Alors écoute, le point suivant, je pense que c'est le point numéro 5, je crois. C'est le point sur la solitude, le fait de gérer sa solitude lorsque tu voyages en mode solo. Alors j'ai fait une très chouette vidéo sur la solitude que je t'invite à regarder, je mettrai le lien en description de la vidéo si jamais tu ne l'avais pas encore regardé. Mais en tous les cas ici, s'agissant de la solitude, normalement quand tu voyages solo, c'est une bonne possibilité pour toi d'apprendre ce que c'est que la solitude choisie. Alors j'ose espérer que si tu décides de choisir un voyage en mode solo, eh bien que cette solitude sera choisie et non pas imposée. Après je dois dire que tu as des gens parfois qui font des retours de leur voyage en mode solo, et ça a été une très mauvaise expérience pour eux, parce que tu as des gens qui ont ce besoin de constamment rentrer en contact avec l'autre et qui n'y arrivent pas. Et donc évidemment quand tu pars seul comme ça, que tu fais jamais de rencontres, que tu parles avec personne et que tu passes 2-3 semaines sac à dos ou dans ton van aménagé et que tu parles avec personne, bah tu m'étonnes, ça doit pas être très fun à vivre, hein. Mais bon, encore une fois, c'est quelque chose que tu dois expérimenter, parce que si ça tombe, après l'avoir expérimenté, tu te rends compte que c'est quelque chose qui te convient parfaitement. Et là, tu apprends, comme dans la vidéo sur la solitude, comme je le disais, tu apprends à apprécier ce que c'est que la solitude choisie. Alors pour le dernier point de cette vidéo, eh bien, je vais te parler du fait de ne pas devoir faire des compromis quand tu voyages en mode solo. Je vais te donner un exemple concret. Là pour l'instant, je suis à 20 minutes d'une église que j'ai envie d'aller visiter. Je l'avais découvert dans un reportage que j'avais vu il y a quelques temps. Et je me suis toujours dit, tiens, le jour où je retourne en Bavière, je retournerai voir cette église. Eh bien, je suis quasi sûr que si j'étais accompagné d'une bande d'amis là tout de suite, mes amis me diraient, Raph, laisse tomber, nous on va aller boire un verre, tu iras visiter ton église une autre fois. Eh bien en fait justement le luxe de faire un voyage seul, c'est de ne plus devoir faire ce genre de compromis. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je te propose de m'accompagner et on va aller visiter cette église qui est spéciale, et je vais t'en dire un peu plus en voix off. Donc je fais la route et je te reprends quand je suis sur place.
Miraculeusement conservée dans l'écrin d'une vallée des Alpes, l'église de Vis est probablement l'expression la plus parfaite du rococo bavarois, exubérant, allègre et coloré. Pour l'histoire, c'est en 1738 que le hameau de Vis fut le théâtre d'un miracle. Une simple statue en bois du Christ, qui n'était plus vénérée depuis longtemps, versa des larmes devant différents fidèles. La décision fut alors prise d'abriter cette statue pendant quelque temps dans une chapelle en bois construite dans la campagne. Les pèlerins venus d'Allemagne, d'Autriche, de Bohême et même d'Italie devinrent si nombreux qu'il fut décidé de construire ce splendide sanctuaire. Encore aujourd'hui, c'est un véritable lieu de pèlerinage, et c'est pourquoi j'ai décidé de terminer mon road trip en Allemagne ici même. J'ai la certitude que tu aimes ou pas cet art rococo, tu devrais malgré tout ressentir cet étonnement face à ce spectacle. Et pour plus d'infos, je te propose de retrouver quelques liens en description de cette vidéo. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette aventure en Allemagne. J'espère que toi aussi, tu auras pu prendre du plaisir à m'accompagner dans ces différents épisodes. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est à te souhaiter de prendre bien soin de toi, et je te dis à la prochaine. Salut!